Au pire, il aurait pu reprendre le Giganotosaure de Dino Crisis 2. Oh non, 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 non. Ah non, il est 1000 fois trop grand. Gigano, il... Pas ouf dans... Enfin, dans Dino Crisis, ça va. Mais par contre, j'allais dire, le Gigano qui nous ont pondu... C'est vrai qu'il sert juste parce qu'ils moi qu'ils font un méchant dinosaure, donc bon... C'est des animaux, quoi, c'est pas des... Bah, Enfin, ouais, moi je pensais pas encore remis, il veut voir le monde brûler. Ouais, Non, non, mais alors ça, il aurait mieux fait de fermer sa gueule, lui, sans déconner. Plutôt que de nous dire une connerie pareille. L'autre, il te vend un dino. Et au final... Ah bah, Joker marchait bien, il fallait essayer de gratter l'attention des gens comme on peut. Hein. Je te jure. C'est sûr que je m'étais refait un peu tous les... Je me suis pas refait le deuxième. D'ailleurs, je me rappelle pas beaucoup de... Ah si, c'est celui avec le vampire, enfin, le raptor vampire, on va dire. C'est ça. Mais je me suis juste refait le dernier pour le finir déjà. Je l'avais pas fini, mais... Oh là là... Mais un des problèmes que j'avais trouvé, c'est qu'il y avait beaucoup trop de personnages et trop peu de choses à leur faire dire. Hein. Ouais. Je pense que ça aurait été limite bien de... Soit de... Enfin, bien sûr, on veut tous que le cast original revient, mais soit fallait faire qu'avec le cast original, soit fallait juste ne pas les refaire venir, ou juste un seul du cast original. Parce qu'il y a vraiment trop de personnages et trop peu de choses à leur faire. Ah, en fait, c'est ça. Bah, il fallait... Il te met en place plein de persos, mais ils les utilisent pas bien. Enfin, pour moi, ils les utilisent vraiment pas bien, quoi. Enfin, de toute façon, l'histoire, les bateaux, c'est nul. Il y a Dodson, t'es pas content? Y'a des flingues. Ah si, super. Dodson, c'est un gros sac à merde là-dedans. Enfin, quoi, moi, je me rappelle, mais là, dans le 1, autant, on voit pas trop, donc ça va. Mais il y a un côté un peu mystérieux, en mode, c'est l'autre multinationale. Ouais. Mais genre, j'ai du mal à me dire que ce gars-là a créé une multinationale de la mort quand on le voit dans Jurassic World. C'est pas possible. Je me rappelle la scène où il est dans l'espèce de métro sous vide. Mmh. Alors ça, je sais pas pourquoi ils emmènent dans tous les films derrière moi. Et il y a, bien évidemment, il y a des dilophosaures. Bah oui. Parce qu'il a dans la main la petite capsule de la mousse à raser de Nedry. Et il se fait cracher dessus. Et genre n'importe qui, ça va faire un mal et tout ça. Et au lieu de gueuler quoi que ce soit, il se plaint en mode officiel. Oh là là, oh. C'est limite en mode quel mal poli ce dinosaure, il m'a craché dessus. Je sais pas, genre quand tes jambes à ton cou. Parce qu'il a craché pas sur la tête, il a craché en plein sur le torse, donc il est un peu débile ce dilophosaure. Mais c'est vrai qu'il laisse le truc se faire, ouais. Ouais, ça, après il est en mode, oh, genre c'est mythe, il met des petits coups de main en mode pour enlever le truc, alors qu'il y a un dinosaure qui fait quasiment ta taille, qui peut sans problème te laminer, genre. C'est clair. Et il a l'air vraiment juste offusqué qu'il y a un dinosaure qui a osé lui cracher dessus, quoi. C'est un truc. Je crois que le jour dernier il avait dit dans sa critique, c'est en mode mais qu'est-ce qu'ils font là en fait, genre pourquoi il y a plein de dinosaures dans votre putain de métro, genre sécurisé. Mais arrête de tirer, putain, mais t'es con toi. Tu peux le prendre si t'as plus de place. Non, c'est bon, je viens d'en faire. Ah, il y a un... Tiens, c'est bien fait pour toi, je peux pas tirer sur. Je vais étranglé. Mais ouais, j'allais dire, il est gentil, il l'emmène directement aux toilettes des dames, mais non, il s'est gouré sur les toilettes des hommes. Bah, non, ça fait lui un pervers. Hein. Il voulait l'emmener avec elle. Oui, c'est clair, oui. Étant en master de paléontologie, je confirme pour le Giganotosaure, il n'y a rien qui va. Bah, après... dans les deux, en fait, dans Jurassic World et Dino Crisis, il n'y en a aucun qui est accurate. Hein. Enfin, accurate. On n'a jamais vu le bestiau, mais on a quand même des squelettes plus ou moins intéressants, enfin qui permettent de dire à peu près à quoi il devrait ressembler en termes de forme. Et on a rarement des bonnes formes. Quoi. Bah après, ouais. Le pire est en arc. Hein. On fait demi-tour, je crois. Ah oui, merde. Ah oui, arc, c'est du grand n'importe quoi. Mais remarque, Dino Crisis 2, c'est pareil. Hein. Quand t'arrives le Giganotosaure vers la fin, le truc il est tellement énorme, il te soulève le T-Rex juste en le portant dans la gueule. 15 fois trop. Un boss de fin après le T-Rex quoi. C'est ça. C'était un peu trop. Alors je trouvais que Turok, le dernier Turok, ils avaient bien géré ça, où il y avait un Gigano qui était bien gros, qui cassait bien les pieds. Vraiment t'as la maman T-Rex, tu plains de ses petits, donc tu l'énerves bien comme il faut. Tu lui mets, elle tombe par terre et tu lui mets
tu lui crèves un œil, tu mets une grenade, enfin tu lui crèves un œil je crois, et c'est plus tard quand tu fais la rematch, tu dois refaire ça, mais c'est vrai que tu mets une grenade dans l'œil. À la fin, ouais. Une Mais, fois que t'as tué le chef des Ouais, assassins. terroristes, je sais plus trop. Mais ouais, franchement, ce Turok, je pense qu'il mérite un remake. Hein. Moi, je l'ai adoré. Bah, moi, j'ai beaucoup aimé ce Turok-là aussi. Et puis le bestiaire était varié. Il y avait un côté un peu infiltration et en même temps ça bourrinait. Moi, je trouvais ça pas mal. Là, je rappelle, c'était les mises à mort au couteau. Ouais, super classe. Hein. Ouais. C'est stylé les animations. Même le multijoueur était pas si mal. Hein. Bah, disons qu'après les gigas. Le giga, ouais. Enfin. Mais après, ouais, moi, s'il y a un remake d'un jeu qui devrait se faire, ce serait vraiment Dino Crisis quoi. Au moins le 1 pour voir si ça marche. Alors, si ça marche bien, faites la suite, mais faites-nous au moins un remake du 1. Putain, on revient encore en arrière ou quoi là? Ah non, en fait, la sortie elle est là. Ah, ok. On devait juste aller on devait aller tout droit, mais on a fait tout le tour du parc pour profiter de la nature. Bien sûr. Petite promenade, ça fait du bien. Ça fait digérer. Non, en fait, après le giga, ouais, il y a des gens qui ont dit que. Enfin, pas mal de gens qui gueulaient au fait qu'il était quand même pas super accurate, machin. Franchement, par rapport à. Il y a une silhouette comme ça qui est montrée où ils te mettent la silhouette de l'animal et puis comment tiendrait le squelette dedans par rapport à celui de Jurassic World. Moi, je trouve pas que ce soit si déconnant que ça. Parce qu'au final, attends, on a Bryce Dexter qui fait un master en paléontologie. Si tu peux nous en dire plus à ce niveau-là, Bryce? Enfin, j'avais beaucoup hésité parce que pour longtemps c'était mon. Je voulais être paléontologue parce que moi aussi j'adore les dinosaures. Mais pour avoir des. Enfin, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de place pour être en France pour être paléontologue. C'est littéralement. En fait, t'attends qu'un des paléontologues meure et tu postules pour prendre sa place. Je crois que j'ai vu ça. C'était vraiment. Il y a très peu de place en fait. Ah, vous fermez la porte? Ah oui, tout à fait. Salut Moria. Ah oui, ok, je crois que c'était un abri, mais non, c'est pas un abri. C'est un abri un peu, mais pas au sens où on l'entend. C'est le bon plan, ça, c'est super solide et tout, c'est bien. Stoppez ça! Oh oh. Qu'est-ce qui se passe? Ah ouais, je me rappelle, faut courir vite. Ah, il est juste derrière, faut dire. Quel con, c'est pris un mur. C'est vrai que dans. Oui, mais là, dans des couloirs comme ça, les chargeurs, ils se donnent à cœur joie. Oh, tu m'étonnes. Oh, un sniper, c'est bon. Ça rendez-moi mon musique. Ah, La Rochelle s'est encore fait attraper. Ouais, qu'elle se démerde, elle me fatigue, elle. Mec, t'es agréable. Mais un jeu à qui je te redonnais une seconde chance, ça serait Dark Tide. Parce que je suis un énorme fan de Warhammer, je n'avais pas acheté des One s'il y avait trop de reviews négatives. Pour des raisons qui semblaient 100% valables. Par contre, on est en train de me trucider par un hunter. Ah, merci. Mais par contre, je vais quand même beaucoup évoluer et il faudrait que je retente. J'ai jamais approché Warhammer de près ou de loin. Moi j'adore. Tant que ce soit le 40 000 ou Fantasy, les deux sont vraiment très bien. Bon, Fantasy un peu moins maintenant. Ouais. Enfin, pas vraiment, mais c'est plus le même univers que celui-là qu'on voit dans tous les jeux en fait. Mais vraiment j'ai envie d'y croire, hein. La série Amazon Prime Warhammer 40 000, je veux croire en la passion d'Henri Cavill. Hein. Bah, y a moyen, hein. Je veux croire qu'il va nous prendre un bon truc. Parce qu'il y a moyen de faire quelque chose de bien sans partir dans le comment dire. Bah, c'est pas un univers que beaucoup de gens connaissent, mais partir dans un délire total en mode ah, Space Marine, ça pète de partout. Empereur Dieu. Il y a moyen de faire quelque chose de vachement bien sans partir vraiment dans les trucs trop compliqués à expliquer ou à aborder dans l'univers. Moi je pense il y avait une série vraiment qui était excellente pour commencer Warhammer, je trouvais, mais juste pour si t'en aimes Warhammer, c'était la trilogie Eisenhorn. C'est où on suit un inquisiteur. Donc c'est probablement les gens qui ont le plus de pouvoir, mais en théorie, au sein de l'Imperium. Et en fait, c'est des gens qui suivent, hein, qui font ce sorte d'enquêteurs, on va dire. Selon l'ordre qu'ils sont, ils vont enquêter par rapport à des choses, que ce soit l'ordre Xeno est spécialisé pour tout ce qui est par rapport à la menace alien. L'ordre Malus, c'est tout ce qui est les révolutions, toute la bande, et des choses comme ça. Mais franchement, il y aurait moyen de faire un truc très cool en faisant un inquisiteur, justement. Pour ça, tu peux aller sur n'importe quelle planète. Ah, il m'a marché dessus, le salopard. Ah bah, c'est moi qui suis en plus.
faire me crever, c'est enfoiré. Ah non mais laisse-moi, je vais me relever. Faut jouer à des jeux qui me rajeunissent pas, bah tu sais, ça me rajeunit pas non plus. Hein. Parce que ça, j'y jouais sur la Xbox là, d'ADD quand on avait 18, 19, 20 ans. Putain. Merci. Alors Brace qui nous dit, c'est pas tant la forme générale qui déconne, c'est toutes les fioritures qu'ils ont rajoutées, les petites pointes, les ostéodermes, etc. En paléontologie, on ne représente pas ou ne fait pas figurer une structure, un organe ou un os si on n'a pas la trace fossile. Bah ça j'entends bien, après attention, c'est une simple vue de l'esprit, j'entends bien, mais ce que je veux dire c'est que certes on ne fait pas apparaître quelque chose dont on n'a pas la preuve fossile, mais moi je jouerais simplement sur le fait de dire bah du coup il n'y a pas la preuve fossile, mais ça veut pas dire que c'est pas possible quoi. Le côté où il y a quelques téguments, des ostéodermes, des trucs comme ça en plus, je trouve pas ça déconnant. Hein. Attention, il y a un Hunter et j'ai qu'une machette pour le tuer. Ah bah. Je pense pas que ce soit improbable. Disons qu'à la rigueur, je dirais, par rapport à ce qu'ils ont pu faire dans les Jurassic World ou Jurassic Park, ce côté petite fioriture, c'est pas tant ce qui me gêne le plus. Moi, à la rigueur, ce qui me gêne, c'est le fait qu'ils aient fait un Giganotosaure qui est juste colossal, en fait. Parce que, encore une fois, on est toujours dans le délire de c'est lequel le plus gros, c'est lequel machin truc. Vraiment, j'en avais parlé une fois, hein, mais si tu regardes les preuves fossiles avérées, pas celles où on fait des estimations à partir d'un bout de fossile qui représente 10% du corps, T-Rex et Giganotosaure étaient à peu de choses près de dimensions similaires. Hein. Sauf qu'il y en a un qui est large, large comme un camion poubelle, quoi. Par contre, le Tyrannosaure était beaucoup plus massif. Et donc, je pense, à mon avis, que le Giga devait être un petit peu plus rapide, entre guillemets. C'est-à-dire, il devait marcher Mais peut-être ça aurait été un bien poil plus vite. dans les films Jurassic Park, genre que ce soit le Spinosaure ou le Gigano, à chaque fois ils sont autant larges que le T-Rex. Et je trouve bah ça gâche un peu le côté, le truc unique du Tyrannosaure. Mais ce serait pas mal justement d'en faire un, de montrer un truc tout aussi grand, tout aussi gros, mais qui est pas large en fait, qui est plus en longueur, qui est un peu effilé, quoi. Ah, bien sûr, ouais, physiquement, ils sont taillés différemment. Cette Ouais. autoroute doit être reliée au pont. Parce que ouais, derrière, enfin, certes, à mon avis, le T-Rex, dès qu'il te mord, si t'es attrapé, c'est fini pour toi. Mais bon, je pense que le Gigano, le T-Rex, il devait pas sprinter beaucoup. Alors que le Gigano, je pense qu'il est à son allure, il devait être déjà un peu plus sportif que le T-Rex. Ah, clairement, ouais, je pense que même si le poids de l'un et de l'autre devait quand même être assez important, parce que le Giga, on lui donne quand même 7-8 tonnes, le Tyrannosaure, ça peut aller jusqu'à 10. Ça reste des gros animaux lourds, mais je pense que le Giganotosaure, pardon, Carcharodontosaure, je pense que le Giganotosaure devait quand même être un poil plus rapide, peut-être un poil plus leste qu'un Tyrannosaure. Après, pour tout ce qui est les choses qu'ils avaient arrangées sur la peau, moi, c'est pas mal comme idée, parce que ça reste quand même un film, mais c'est pour essayer de rajouter vraiment une différence. Si tu remets tout, ça veut dire une peau assez lisse, sans trop de détails, bah, qu'est-ce qui va aider à les différencier l'un de l'autre, quoi. Ouais, non, bien sûr. Pas Après, mal, oui, c'est du design, hein, ça marche aussi, ça reste du cinéma, donc faut quand même que ça tire l'œil, faut qu'il y ait... Puis derrière, il y a des jouets à vendre aussi. Hein. Bah, je pense pas qu'ils en vendent beaucoup, malheureusement, pour eux. Hein. Ah bah, oui, ils sont moches, cela dit. C'est comme Star Wars, enfin, Star Wars, ouf. Bah, justement, il y avait eu ça, je crois que Star Wars, pendant 20 ans, il n'y a pas eu de film. Ils étaient chaque année top 1 des ventes, et je peux confirmer que quand j'étais gosse, moi, rien que la série Clone Wars m'a fait acheter beaucoup de clones. Mais il y a eu les films, et c'est même pas qu'ils ont perdu la pole position, c'est qu'ils ont été déficitaires Ah ouais, carrément. en une année. Les jeux Star Wars faisaient perdre de l'argent à Disney. Putain, c'est ouf. C'est incroyable. En même temps, propose à ton gamin, tu veux un jouet, je sais pas, au Obi-Wan, Luke, Dark Vador, quelque chose quoi. Qu'est-ce qu'elle fait? Je pense qu'elle a essayé de fuir. C'est rare. Ça. Ou un jouet, Rey Skywalker. Une machine. Ou Kylo Ren. Ouais, Je pense que t'as vite fait ton choix. tu m'étonnes. Après, les Giganotosaures a été réfléchi en Cara Design, pas en tant que dinosaure. Oui, non, mais c'est ça en fait, c'est que ça a été réfléchi aussi. Bah, c'est la même chose pour les Raptors ou le Dilophosaure dans le premier Jurassic Park. Hein, t'as encore tellement de gens qui trouvent le moyen sur internet de dire mais non, le Dilophosaure c'est un jeune spécimen. Non, c'est pas un jeune spécimen. Non. Il a fait exprès de le faire comme ça parce que
tu t'attends, tu viens juste de voir un tyrannosaure dans la scène d'avant, tu t'attends à un gros truc, d'un coup tu vois une petite crotte, tu dis bon bah ça va, il est pas en danger, et puis d'un coup il se révèle avoir du venin et une collerette, du coup ça fait flipper. Des armes. Parce Et qu'ils pareil. l'avaient dit en fait, on passe dans la petite bagnole, ils le disent en mode cracher du venin et tout ça, mais on l'a pas encore vu en fait. Il y avait vraiment le Ah, côté c'est en ça. mode qu'on l'avait loupé, on l'avait pas vu, et là on le voit en vrai et tu dis mais c'est quoi ça, c'est pas dangereux pour un pouce. Exactement. Et ensuite, il te déboîte. Bah, c'est ça en fait. Et les raptors c'est pareil, c'est de la technique de cinéma. C'est que les raptors tu les fais de taille humaine, ils peuvent rentrer dans les bâtiments, ils peuvent ouvrir les portes, c'est beaucoup plus flippant. Mais ils sont bien plus dangereux que le T-Rex au final. Bien sûr, le T-Rex c'est juste un rouleau compresseur. Les raptors c'est les vrais méchants, les vrais dangers du parc en fait. Surtout qu'ils sont bien vendus entre Muldoon, enfin entre les différentes remarques de Muldoon, la scène où on voit qu'ils détruisent la vache comme pas, enfin on le voit même pas, mais enfin on le voit pas, mais on voit le résultat d'après. Puis on Ils l'entend. ont atomisé le. On sent que c'est vraiment une saloperie. Marc, la première scène, ça, c'est il change de cage. Et C'est rien ça. que pour un changement de cage, ça devrait pas être spécialement compliqué. Cette bestiole a saisi l'opportunité de bouffer quelqu'un. C'est ça. Mais franchement, ça, c'est le truc à pas louper dans le jeu. Bah, c'est Jurassic World Survival, je crois qu'ils vont appeler. Ouais. Je te jure, mais le Raptor doit être impeccable. Le Raptor doit être aussi bon que le Xenomorph d'Alien Isolation. C'est ça, ouais. J'ai regardé la vidéo sur le bazar du grenier, les termes. Et justement, c'est ce que disait Fred. Il disait j'espère que les dinos vont pas être débiles, en fait. Ouais, faut pas Trespasser 2 Ouais, c'est ça. Salut Shopkin, merci pour avec le Raptor qui tourne en rond ou qui s'assomme tout seul. Oh, ça c'est tellement ouf. Mais Trespasser, on rigole. Mais par contre, j'avais vu une vidéo qui en parlait, mais le jeu a quand même énormément aidé le jeu vidéo. Half-Life s'est beaucoup inspiré et a récupéré des membres de l'équipe de Trespasser. Ah ouais? Ils avaient... En fait, ça, les gens dessus, les autres développeurs, ils ont vu en fait le potentiel caché qu'il y avait derrière, parce qu'ils ont pas eu le temps de terminer les développeurs de Trespasser. Mais ils se disaient ouais, mais genre tu leur donnais encore un an pour terminer ça. Trespasser, ça aurait été un banger hein, pour l'époque. Mais Bah, il y avait du potentiel, ouais, c'est clair. on verra pour Survival, mais il faut vraiment. Je crois que c'est dans cette vidéo justement des termes où il le dit que le personnage, je pense qu'on va jouer la scientifique, elle ressemble à Mia Khalifa et il découvre qui c'est. Alors il est tout candide dans oh c'est une chanteuse. Non. Bah, ça, tu vois, par contre, c'est marrant, mais... Enfin, pourtant, à ce niveau-là, je peux avoir certaines connaissances, mais... Enfin, moi, franchement, quand je l'ai vu, je me suis dit, honnêtement, je trouve qu'elle a des faux airs de Jeff Goldblum. Mais le fait que tout le monde, à l'unisson, ait dit, ouais, Mia Khalifa, franchement, les mecs... Enfin, moi, je trouve pas, en fait. Enfin, un peu, mais genre, ouais, elle a les lunettes, elle est un poil latino, indienne, ou je sais pas quoi. Bon, bah, ok. On a compris l'idée, quoi, mais... Ah oui, c'est les égouts. Tous à l'égout. Moi, j'aime bien la cadence de tir de ce flingue. Y a des Pas tant que flingues. c'est pas des égouts comme dans les vieux jeux. Ça ira. Jean-Charles. Mais franchement, ouais, c'est un des rares jeux qui me hype un petit peu. Ouais, moi aussi. Ouais, je Je suis en suis train de tout me fou. noyer dans la merde. Est-ce qu'il y a moyen de faire des trucs trop cool hein. Rien que des easter eggs en mode, je sais pas, retrouver le bras de Samuel Jackson. Oh, ce serait ouf. J'espère qu'ils ont pensé à tout ça. Muldoon, ce serait trop... Moi, un truc, ça trop bien. C'est on retrouve, meilleur, ce qui reste de Muldoon avec le fusil à pompe. Mais prends le fusil à pompe, c'est trop cool, on a une arme et il marche plus. J'avoue. Et ça serait trop Il y bien. a des alarmes partout. Je pense pas qu'on aura comme autant dans la ligne isolation. Vous pouvez mettre des flingues parce que c'est du truc civil, hein, un pistolet, un fusil à pompe anti-émeute. Enfin, évidemment anti-émeute ça n'existe pas. Mais un fusil à pompe classique, genre que tu peux avoir pour la chasse, jamais tu peux isoler. Jamais tu arriveras à tuer un xénomorphe avec ça. Même quitte à rajouter d'autres dinosaures, parce qu'on savait que dans Jurassic Park, il n'y avait pas que les 3 carnivores, il y en avait d'autres qu'on n'a pas vu dans le film. Ça pourrait être très cool de réserver une petite surprise. Hein. Tout le monde va s'attendre au Raptor, on s'attend au T-Rex. Enfin, on a vu le Raptor, le Tyrannosaure et on s'attend au T-Rex aussi. Mais un petit truc en plus qu'on n'aurait jamais vu dans les films, quelque chose du genre, ça pourrait être pas mal. Hein. Ah, en fait, c'est la seule chose qui m'embête avec le côté où ils ont voulu faire ça absolument juste après les incidents du premier Jurassic Park, ou plus ou moins pendant. Non, je crois que c'est après.
c'est qu'en fait, C'est du vraiment coup, juste après. c'est que ça limite en fait au niveau des dinos. Parce que bah en théorie, c'est censé être juste Dilo, Raptor et T-Rex. Mais ouais, s'ils pouvaient rajouter un petit truc, parce qu'on voit quand Denis prend les embryons, Il y en a plein. on voit le Metriacanthosaurus, on voit, je sais plus ce qu'il y a d'autre encore en termes de carnivores. Il y en a quelques-uns, quoi. Il y aurait moyen d'en réserver une petite surprise. Bah ouais. Là, par contre, ça serait ignoble. Mais s'ils font une référence, genre en mode l'Indoraptor était déjà prévu, Oh non. ça serait vraiment. Aïe aïe aïe. Mais non, mais ça pourrait être vraiment très très cool. C'est rien qu'à faire. Le truc, c'est que je vois pas trop comment ils vont faire pour faire une vraie différence entre Raptor, Dilophosaurus. Surtout T-Rex par rapport à sa taille et tout ça. Il y aura des passages dédiés à lui. Oui. T'as moyen de faire un truc très très cool. Mais la différence entre le Dilophosaure et le Raptor, je sais pas trop. C'est quand même deux trucs un peu petits qui peuvent se balader un peu partout. Il y en a un qui te crache. Enfin, les deux en tout cas peuvent juste sauter dessus. Sans même te cracher dessus. Le Dilophosaure, il saute dessus. Je pense qu'il déboîte n'importe quel être humain. Hein. Parce qu'en soi, c'est vrai que quand on y repense, l'être humain en termes de force, genre, quand tu compares un serait qu'à un chimpanzé, on est nul à chier. On est mauvais, hein. On pue la merde. Hein. Autant dans le film, quand on voit le Dilophosaure, on s'en moque un peu, mais en vrai, dans la vraie vie, moi, j'aurais pris mes jambes à Goku et je me serais fait tuer quand même, parce que je cours pas assez vite pour semer un dinosaure. Rien qu'un petit truc comme le Dilophosaure, il t'explose en termes de force physique, hein, je pense. Effectivement, Bryce, ouais, je crois que c'est les Herrerasaurus, parce que dans le jeu Telltale de Jurassic Park, ils avaient mis les Herrerasaurus justement. C'est pas mal le Telltale. Et il était dur par contre, hein, parce qu'il fallait vraiment des réflexes de Oui. Super Saiyan. Hein. C'est vrai que c'était pas mal. Je crois pas que le joueur du Rhin il a fait, alors qu'il a fait que beaucoup de jeux Telltale, il a même Jurassic Park, mais il n'a jamais fait le Jurassic Park Telltale. Non, si. C'est bizarre. Si, il l'a fait. Ah bon? Ah, j'ai loupé alors. Il l'a fait, ouais. Super. Et justement, je crois que c'est lui qui avait dit ça, qui avait dit qu'il faut des réflexes de Saiyan pour y jouer. Ouais, ça fait du bien d'avoir un peu de challenge. Mais arrête, quand c'est des QTE que tu peux te permettre de louper, mais qui peut avoir une influence en mode ah, t'as loupé ce QTE, donc t'as pas sauvé machin, peut-être dans l'histoire ça va te retomber dessus, donc, tu vois. Ça peut aller des fois. Mais on verra, mais moi j'ai envie franchement d'y croire. Hein. Même une scène où genre il faut avec plein de Galimus, genre plein de Galimus qui sont en train de courir comme des malades, et tu peux te faire piétiner par eux en fait. Bah ouais, hein, même des liens avec Triceratops ou Ouais. avec les brachios, tu sais, tu dois Je crois passer. qu'il y avait une scène comme ça où il y avait des Triceratops qui chargeaient et Quelqu'un veut des cachets? fallait courir. Bah dans Jurassic Park 2 il y avait ça avec les stégosaures, mais il y en a pas dans Jurassic Park je pense. Pas dans le premier. Non, Mais premier, il y en a pas. franchement. Mais même si on voit Il y en a dans les embryons. Hein. Dans les embryons, il y a le stégosaure, il y a, je sais plus s'il y a d'autres encore, mais. Bah d'autres trucs qu'on voit dans le 2 justement. Ouais. Mais en soi j'ai repensé à la vidéo que tu avais montré avec le Spinosaure enfin en animation. Mais un petit Suchominus. Bien Ouais, sûr. pas mal si tu mets un petit passage avec un petit peu d'eau ou avec une barque, je sais pas quelque chose. Parce que Jurassic Park 3 c'est sur Isla Nublar ou Sorna? Non, c'est Sorna. Le 3, c'est Sorna. Ah merde. Bah on peut justifier qu'il y ait de la flotte, ça reste une île tropicale. Eh, Une île tropicale après une grosse averse. en vrai, ils sont censés avoir ouvert le, enfin pas ouvert le parc, mais parce qu'il le dit, il y a d'autres attractions pour le parc. Bon après ça devient de plus en plus tiré par les cheveux, mais tu peux très bien dire que voilà ils ont créé une autre section, ça devait être les marais ou je sais pas quoi, et puis bah t'as d'autres dinos qu'on n'a pas vu dans le premier Jurassic Park, quoi. Parce que c'était un autre endroit de l'île et que les dinos passaient pas par là. Oui, il fallait faire d'autres biomes, enfin il fallait mettre dans un endroit qui sera plus acclimaté par eux. Ouais, Pas carrément. mal. Ça va péter. Mais franchement, ouais. Moi j'ai envie d'y croire. J'ai été déçu par Jurassic World Evolution, mais lui je vais y croire. Je veux me dire qu'on peut avoir un très bon jeu Jurassic World. En attendant Alien Isolation 2, on aura un simili avec des raptors. C'est ça. Enfin un raptor, parce que normalement il n'y en a plus qu'un, c'est celui qui était dans le frigo. Mm. En fait la blague c'est qu'il n'y en a pas, genre quand on a ouvert le frigo il est mort de boulimie, il a tout bouffé. Dans un gros raptor en train de comater. Putain, j'avoue. J'y pense, je connais une autre chaîne YouTube qui vient de sortir une vidéo en lien avec Godzilla versus... Enfin, et Kong, peut-être que ça pourrait te plaire. La chaîne s'appelle Herb. Par contre, il faut s'en sortir avec l'anglais et avoir les références. Franchement, j'ai même pas vraiment le temps de regarder les vidéos sur YouTube. Oh, quoique. Moi, j'ai- Non, je dis ça, non, j'abuse. Guillaume Casser avait eu un accident moi. Ouais, Celui-là, c'est vraiment qu'il a pas ouais. fait une vidéo et j'ai vu ça, je me dis ah merde.
Je lui ai envoyé un message pour prendre de ses nouvelles, savoir comment ça allait. Il m'a dit que ça allait mieux, mais effectivement, ça l'a pas mal incommodé. Et s'est fait renverser par un scooter, je pense. Hein. C'est quand même quelque chose de grave, quoi. Bah ouais, ça peut très vite très mal se terminer si c'est. Ah, c'est un boomer. Quelqu'un veut des cachets. Attention. Déjà, rien que la face à un labrador, on aurait du mal. Oui, c'est vrai que déjà, je pense qu'essayer de tuer un chien déjà de grande taille, tout seul, se battre avec, à mon avis, déjà, ça doit être très chaud. Ah bah moi quand je repense à des films genre moi j'ai vu une fois c'était le film Rottweiler, bon c'est un... il y a... non c'est Doberman où c'est un vrai chien et c'est dans Rottweiler où c'est un chien robot, oui. C'est un peu ridicule, mais rien que dans Doberman je voulais un Doberman adulte un peu entraîné te déboîte hein. Ah oui, c'est super dangereux hein. Les chiens, c'est... T'arrives à se faire ça, c'est soit tu sacrifies ton bras pour protéger ta gorge, soit tu choques à la gorge, à toi de voir. Dans l'abri pour les munitions. C'est vrai, bah, j'ai repensé sur continue de jouer les Fortnite, mais si Turtle Rock qui nous refont un truc, une sorte d'Evolve bis, mais qu'est-ce que je serais heureux moi. Oh là là. Je me suis toujours pas remis de la mort d'Evolve. Ah, c'est bête que t'as loupé, je pense que t'aurais adoré un jeu comme ça. Hein. J'avais vu ouais, des gameplays, ça avait l'air plutôt cool, mais j'avais tellement de trucs à jouer, j'ai pas envisagé de le prendre. Dans la scène du repas de Jurassic Park 1, on voit les autres attractions prévues, elles sont en vidéo projetées au mur derrière. Ouais, tout à fait, ouais. Il y a un truc normalement qui se fait sur l'eau, il devait y avoir une espèce d'attraction sur l'eau. Et bah, puis en théorie, il y a la volière, en tout cas dans le roman, il y avait la volière. Bah, ça, il pourrait, dans le jeu. Un petit moment à la volière, un peu à la Jurassic Park 3. Ouais, franchement, pas cool. Ça serait stylé. En fait, c'est ça, c'est qu'ils permettent la force de l'animation, c'est d'avoir vraiment bien varié les choses. C'est pas que le xénomorphe qui tombe dessus, mais c'est lui le pire. Et t'as les androïdes, les autres gens qui essaient de survivre, les énigmes et tout ça. Il y a pas mal de choses. Et en vrai, franchement, avec Jurassic Park, t'as encore plus de potentiel. Hein, parce que t'as les différents dinosaures qui veulent ta peau, dont le Raptor qui sera un peu le xénomorphe du jeu. Ouais. T'as tu peux faire un passage du jeu dans la volière. Tu peux faire un petit passage avec un endroit un peu aquatique. Enfin, pas aquatique, mais en mode au-dessus de marécageux où il y a beaucoup de flotte. Il y a moyen de faire vraiment des trucs très variés. Hein. Après, dans le Telltale, ils avaient fait hein, le Mosasaur. T'avais un niveau à la fin avec un Mosasaur. Des armes. C'était pas mal, ça rajoutait un truc sympa quoi. Non mais il y a moyen de faire vraiment des très très bon je pense. Hein. Mais c'est vrai que ouais, pour Jurassic World 4, je pense pas que j'irai voir au cinéma. À moins qu'il y ait vraiment des très bonnes reviews qui tombent, à moins tout le monde dit il est vraiment bien, je me dirais bon ok peut-être. Mais ça m'intéresse pas du tout. Mais par contre ils auraient dit qu'ils feraient un genre. Alors ça fait attention à écouter tout avant de me sauter à la gorge, mais faire un remake de Jurassic Park, mais fidèle au roman. Ouais. Ça franchement je donnerais à voir. Faire un remake de Jurassic Park pour juste faire un remake de Jurassic Park pour se faire de l'argent, non. Faire un remake pour vraiment être beaucoup plus proche du roman, ça pourrait être pas mal. Il y aurait moyen de faire quelque chose. Mais ouais, le truc c'est que le film il sera genre au moins PG-13 quoi. Il sera R-rated. Ah, en fait, oh non, si vraiment fallait que ça suive le roman, non, il serait comment rated R à 17 ans. Parce que le roman il est quand même trash. Hein. Ouais. Surtout avec les attaques de Raptor, le roman il est quand même très violent. Ouais, y a pas des petits arbustes qui cachent. Ah non. Qui cachent sa mort. Ah non. Puis là tu vois c'est les intestins qui tombent, non. Ça y va. Après justement, je trouve que c'était la force de la scène où quand Muldoon se fait tuer, c'est justement on voit très peu, mais entre les cris, la violence de l'attaque quand même quand on voit le Raptor. Bien sûr, hein. Il a l'air d'avoir la dalle le Raptor. Et tout ça, franchement, l'imagination fait le reste en fait. C'est comme dans c'est une des forces de Super, il a toujours été fort là-dessus. Bien sûr. C'est l'imagination fait le reste. Oh j'ai tiré ce qu'il fallait pas. Ah, ça c'est Ça peut pas monter non. Tiens, ça répond à ta question. Bon après, c'est pour mourir bêtement.
Ouais, dans le roman, il y a Malcolm qui est défoncé à la morphine. Bah oui, parce que sa jambe, elle est dans un très mauvais état, Malcolm. Mais il y a vraiment moyen de faire quelque chose. Parce que ça fait pas redite. Autant il y a des points communs, mais il y a quand même beaucoup de différences. Hein. Il a quand même très adouci le film et changé pas mal de personnages. Bien sûr. Bon, je préfère son John Hammond par contre. John Hammond de Spielberg, il a vraiment fait un truc trop cool avec John Hammond. Parce que dans le roman, c'est juste un gros connard capitaliste. Hein. C'est ça. De mémoire, c'est ça. Hein. Et c'est pour ça que Nedry, justement, il fait ce qu'il vole les embryons, c'est qu'il est forcé, parce qu'il paye pas un rond en fait. Enfin, il paye très mal, John Hammond. Ce qui est un peu bizarre vu ce que t'es en train de faire comme parc, de mal payer tes employés. C'est ça. Alors qu'il y a peut-être 10 mecs dans le monde qui peuvent faire ce que tu leur demandes. Pour un mec qui dit j'ai dépensé sans compter en plus. Enfin, ouais, tu verras que dans le film, ça. Je pense pas qu'il. Je me rappelle plus s'il est dit. Dans le roman, c'est plus l'inverse. J'ai dépensé en comptant beaucoup. Non, mais après, à la rigueur, je te corrigerai juste sur un truc. Ce serait même pas un remake au final, ce serait juste une réadaptation du bouquin en fait. Ouais. Parce que c'est vrai que dans ces cas-là, les gens parlent souvent de remake, mais quand c'est d'un roman, en fait, c'est juste que tu réadaptes le roman différemment, quoi. C'est vrai. Parce qu'en soi, ouais, souvent quand on dit remake, en fait, c'est qu'on veut essayer de retourner, enfin de refaire le succès qu'avait eu le film. Alors que là, c'est pas du tout ça. Si on fait vraiment une adaptation du roman, c'est vraiment essayer de faire autre chose. Bah c'est ça en fait, il y a une vraie volonté de créer, une vraie volonté artistique, quoi. Ça existe encore ça? Un peu. Merde. Bah ouais, comme exemple on a eu Meg 2. Ça c'est de la créativité artistique. Carrément, bien sûr. Je n'en doutais pas, mon cher. Moi j'étais allé le voir en 4DX avec un pote. Franchement ça valait mon argent, je trouve. C'était vachement... Ouais, je crois que par contre la 4DX c'était vachement bien. Hein. Mais mais ça me fait rire, c'est qu'au final j'ai regardé un film The Meg, donc un film avec des requins où on est sous l'eau, 4DX. Bah, j'ai été moins mouillé quand j'étais allé voir le Resident Evil, le dernier Raccoon City en 4DX. Ouais. T'en as juste ras le cul. Dans le 4DX dans Raccoon City, t'en pouvais plus. Genre, t'es en mode rentrer dans les bâtiments. Si vous parpillez petit, rentrez dedans. Je pensais qu'il y a des zombies, mais rentrez. J'en ai marre de l'eau. Alors que The Meg, il était dans l'eau. Smoker dans les parages. T'as rien. Ah, honnêtement, comment dire, la 4DX était vachement immersif quand on est allé voir Godzilla King of the Godzilla Minus One. Mais franchement je le referais pas parce que ça coûtait cher de ouf déjà. Et puis parce que merde, ça ballottait de ouf. Ouais. Mais il y avait quand même des bonnes idées. Il y a des fois les 4DX c'est vraiment juste tiens paye 5€ de plus. Là franchement Godzilla je crois que ça valait sa thune. Ah, je me rappelle c'est la scène avec le... Je pense que ça, il y a le gros cuirassé japonais qui arrive pour sauver la situation. Et Godzilla avait replongé, il réémerge. Et on voit que ça fait un gros zoom il y a le siège en fait qui remonte. Ouais. T'arrives en même temps que ça monte pour montrer la tête de Godzilla et ça fait trop bien. C'est vraiment le côté en mode comme si t'étais là en fait et que tu vas lever la tête. Parce que tu pourras pas, enfin si tu lèves juste les yeux, tu vois pas toute la taille de Godzilla. En fait, t'es obligé de lever la tête complètement en fait. Et je crois qu'il y avait quand même quelques bonnes idées. Mais très bonne surprise quand on Godzilla Minus One. Par contre, on va où et on fait quoi? Je sais pas du tout, je me suis perdu donc je refais la route en sens inverse. Le chemin. Ah, c'est le rapport. Mais je sais pas trop comment ils vont faire parce qu'il est pas du tout dubbed. Enfin, il n'y a pas de traduction, on va dire de. Ah bah c'est là je pense. Ah ouais. Ça. Mais oui, il n'y a pas du tout de traduction, le film est 100% japonais avec des sous-titres. Je sais pas comment ils vont faire pour sortir des Blu-ray ou ce genre de choses. Je sais pas trop. Moi je pense que les japonais ils s'en vont dans la vache, ça marche trop bien, il faut. Ouais, ça reste. Le but c'est de faire quand même de l'argent, même si ils sont très respectueux avec Godzilla, mais là il y a moyen. Enfin, le film est excellent, profitez-en. Hein. N'hésitez pas, faites du Blu-ray, faites tout. Moi j'ai envie de le racheter en Blu-ray. Je veux voir le making of. Hein. Je veux voir un making of de ce film. Moi aussi parce que tu vois c'est pareil, j'ai loupé l'occasion d'acheter Shin Godzilla en Blu-ray. Je sais plus qui est-ce qui l'a ressorti. Je sais pas si c'est Joker. Mais parce que ouais, je voulais voir le making of, puis même pour faire un épisode dessus quoi, ça me fait du grain à moudre. C'est vrai que ça pourrait être très très bien. Il y a moyen de faire du bon. Ah, largement. Ah, ça c'était bien vu.
Mais ouais, je trouve, enfin, Shin Godzilla, moi j'avoue que tu l'avais trop. Mais je sais pas comment ils font, mais les Japonais, genre, ils ont fait plein de films Godzilla et pourtant ils arrivent encore à te réinventer limite à chaque fois et à te faire des trucs de dingue. Franchement, ils arrivent à faire des trucs vraiment bien. Pareil pour le souffle atomique, hein, genre à chaque fin. Shin Godzilla, ils avaient une idée trop cool. Mais le dernier, il est excellent aussi, hein, le Minus One. Il est super impressionnant. Ça, c'est une vraie bombe qui t'envoie à la poire en fait. Ah oui, non, mais c'est ça. C'est typiquement une bombe nucléaire qui t'envoie. Dans Shin Godzilla, parce que j'avais beaucoup aimé dans le côté Shin Godzilla, c'était vraiment le côté mutant qu'au début c'est une petite merde c'est l'évolution qui se sent partout et qui évolue au fur et à mesure. Avec la scène de toute fin où on voit qu'il allait évoluer encore, mais il a été arrêté avant, heureusement. Mais franchement, il y a plein de bonnes idées dans ces deux-là. Hein. Tu veux jouer toi, foiré? Oh, ça me rappelle, j'avais vu il y a pas si longtemps, c'était. Comment ça s'appelle? Ah, c'est l'attraction Disney, les 1001 fantômes, un truc du genre, j'ai oublié. Ouais. Mais ils avaient fait un nouveau film il y a pas longtemps. Et je trouve ça trop con qu'ils l'ont. Franchement, j'ai bien aimé. Je trouvais qu'il était vachement bien. Et mais je crois qu'il l'avait sorti à une date complètement vraiment à un moment où il y avait aucune chance que le film ne marche. Et pourtant, il est bien. Et je trouve ça bête de pas l'avoir sorti à Halloween en fait, le cinéma. Ouais. Et je crois qu'ils avaient fait vraiment en sorte que ça sorte à un moment genre complètement random et sortir sur Disney Plus à Halloween le film. Mais franchement, c'était pas mauvais, hein, je trouvais, c'était plutôt cool. Il y avait quand même quelques blagues qui marchaient bien. Mais et sinon c'était la Nouvelle-Orléans, donc il y avait toute cette mythologie du spiritualisme et tout ça. Enfin c'est pas spiritualisme mais en écoutant les conversations avec les personnages. Ça, une idée qui était trop bien par contre dans Evolve, c'est que le principe en fait, le principe que le monstre il est stage 1 plus stage 2 plus stage 3, donc il doit manger pour évoluer et devenir de plus en plus fort. Ce stage 1 il est moins fort que le chasseur, c'est lui qui se fait traquer, stage 2 ils sont à égalité, stage 3 c'est lui qui est plus fort. D'accord. Et pour donner un peu de temps, il y avait le principe en fait que quand la partie commence, le monstre a de l'avance, il avait genre 10 secondes. Plus. Et pendant ce temps, t'as les chasseurs qui sont tous ensemble dans le vaisseau qui arrivent pour être dropship. Et pendant ce temps, ils ont une discussion. Et c'était trop bien. Parce que justement, ils parlaient que ce soit un peu des. Et je crois que c'était le concept, l'idée était vraiment trop bien. Il y avait trop de bonnes idées dans les voix. Mais là, le coup du dropship était très bien. Merde, putain, c'est tout. Non, c'est la witch. Bah ouais. Merci à la Winter. Elle est pas morte. Je m'en fous. Et voilà. Tiens. C'est tanké, hein. 2 grenades, elle est pas morte. Ah. J'ai entendu un smoker. Voilà. Hop. Ça la vache. Le smoker, je l'ai snipé. Ah oui, la witch qui ressemble à Alma des jeux Fear. Ouais, c'est vrai. Putain, le premier Fear, il était tellement bien. J'ai jamais joué à un Fear. J'avais regardé Syrophant jouer à Fear il y a pas si longtemps. Ah ouais? Mais j'ai jamais joué à un seul Fear. Ah, le premier, hein, je trouvais génial. Les autres étaient moins bien après. Bah, pas tout le temps faire des suites béton. Mais moi, ce que je me rappelle, c'était. Bah, même époque, il y avait. Je crois que c'est à la même époque qu'il y avait Infamous. Moi, j'avais adoré les Infamous. Ouais, j'ai jamais joué, mais oui, effectivement. Ouais. Ah, ça mériterait un remake, moi, je pense. Hein. Au moins le premier, genre, retentez, faites-nous un remake du premier et on verra ensuite. En fait, ça qui est un peu triste, c'est qu'au final, genre, on se plaint en mode ouais, mais maintenant, il n'y a plus que des remakes, tout ça, mais en vrai, on en veut quand même un peu. Enfin, pas trop, mais. Il y a certains jeux qui mériteraient. Ça ferait pas de mal d'avoir des remakes. Que ce soit genre des trucs à Dino Crisis, toute la bande. Ouais. Ça ferait des biens. J'en rêve. Peut-être un jour. Déjà, je suis content, ils vont faire un remake de Code Veronica, ils vont pas directement se jeter sur la suite. Ouais. En même temps, qui veut un remake de. Ouais, moi j'ai beaucoup aimé Resident Evil 5 parce que j'ai toujours fait avec des amis et qu'il est tellement turbo nanar qu'en fait on se crée notre propre scénario de film Asylum en fait. Mais
Ouais, le 5 un était remake pas de ouf, Resident ouais. Evil On 5. est 4 sur le Ah, pont. même le Comparé au 6, 6, hein. comparé au 6, c'est une masterpiece, le 5 en moins. On Oui, n'est c'est pas vrai. infecté. Parce que moi, le 6, j'ai qu'il été est marqué par la abaissé, mouche. on Hein. chasse. Dans la première, je crois que c'était la campagne de Léon, à la fin, t'as la mouche, quoi. T'as une mouche géante dans taille kaiju qui t'attaque en haut d'un gratte-ciel. Faut lui jeter des antennes dans le bide pour qu'elle se prenne la foudre. C'était waouh! Putain, je me rappelle plus Allez. du tout de ça. Ah bah, c'est que tu as dû réussir à te rayer ça de ta mémoire, mais moi j'aimerais. J'aimerais oublier Resident Evil Je me 6. rappelle des mecs qui avaient des pattes de sauterelles, là, quand ils se transformaient. Oui. C'est dans la campagne. Avec Chris, ouais, moi. c'est ça. Il y a plein de. Bah là, t'affrontes beaucoup de militaires, enfin des militaires, des espèces de terroristes avec des flingues et tout ça qui arrêtent pas de muter. Ouais, Et, c'est ça. c'est rigolo un moment, puis au bout d'un moment, t'es en mode bon, bah ça suffit, j'en ai ras le cul. Je me rappelle du serpent invisible. Ça, c'est très cool. Je sais plus c'était quoi. Ouais, c'était cool, c'est que sa bouche, enfin l'intérieur de sa bouche ne l'est pas en fait. Donc quand il ouvre la bouche pour préparer une attaque, on voit un peu le. On le voit en fait. Ouais. C'était trop bien. Il y avait, pareil, il y avait un quelques espèce de moments, monstre sur un train, là, à un moment. T'étais sur les toits d'un Ah oui, bah c'était. Oui, bah, c'est lui qui devient un tyrannosaure après. Je sais plus si c'était. Ah, je me rappelle plus. Sanders, si je. Toujours dans l'excès aussi, les transformations. Cracher dans les pieds, il est pas sympa. Mais oui, c'est une sorte de chien qui crachait plein de pics, tout ça. Mais c'était un gars qui avait été infecté par le virus, par un des virus, je sais plus lequel. Mais bref, il faisait ça. Puis après, on le revoyait, on était en espèce de jeep avec une mitrailleuse. Et il y avait une scène qui faisait référence à Jurassic Park, quand même. Vraiment, on le voit dans le rétro. Il est transformé, ça ressemble littéralement à un tyrannosaure et tu regardes dans le rétroviseur. J'aime Jurassic Park, mais j'aime pas voir des références aussi nulles par contre. Et après, bah, on le revoit en chien et on l'affronte avec Ada. Puis il devient une mouche après, une mouche géante. Putain, je me rappelle même pas. Pas moi je m'en rappelle, j'ai pas oublié. Ah, on avait rigolé quand on l'avait fait. Le 5 m'a fait beaucoup rire moi. Genre, le 5 est mauvais, mais qu'est-ce qu'il est drôle le 5. Mais le 6, il est même pas drôle. Les sous Charpent, c'est pas si longtemps, mais c'est. Ah ok. Mais c'est en plus il vient souvent quand il termine ses streams, très souvent il te raid, c'est Exidium Live. Je trouve qu'il fait un super bon taf si t'as pas encore regardé ce qu'il fait. Et dernièrement il avait fait une vidéo sur Far Cry et surtout sur le 2. Le 2 enfin un remake de Far Cry 1 je dirais pas non, mais c'est un remake du Far Cry 2, voire limite retourner à faire que le prochain Far Cry soit plus proche de Far Cry 2. Il était pas mal Far Cry 2, j'aimais bien. Ouais. Exidium, franchement, très très bonne chaîne. C'est de la très très bonne qualité aussi. Molotov, les gars. Merde. Tu vas voir, j'ai jeté mon cocktail au moment où un tank va arriver, je vais l'avoir dans le cul. J'en ai un, Ouais, ça va. au cas où je pourrais lui lancer. Ah bah il meurt quand je lui lance. Bon bah pas de bol Rochelle, mais Putain. S'il Tu essaie de brûles et la tu relever. tombes. C'est quoi ce bordel? D'accord. Oh, c'était pas du tout prévu ça. Mieux, je le sens. attends, je te couvre un minimum, j'essaie de le tuer un peu. Tu as vu ce qui est arrivé à Nick Mais ou il est pas? mort Nick. Ouais. Bah il est tombé je crois non? Ouais, Il a ouais. volé. En essayant de sauver Rochelle et à échapper aux flammes, bah, il a sauté, il est mort. Ah bah il a voulu s'éteindre en se jetant dans l'eau mais Ouais. c'est pas des films merde. ici, hein. Tu sautes Et merde. d'aussi haut tu meurs. Hein. Oh merde, ah non, 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 Attends, non, je non, vais- non, pas maintenant, pas maintenant, pas maintenant. Non. Pas maintenant, pas Ah, maintenant, j'ai pas plus maintenant. de La, 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 Putain, il m'énerve n'importe quoi. la. Ah, d'accord, vous êtes tous autour de moi, c'est parce que je suis noir, c'est ça? Foiré. Bah, au moins tu seras pas le premier à mourir. Nick a déjà rendu l'âme. Ouais, mais autant normalement il y a des pièces pour ramener les gens, autant là. Ouais, il y en a pas je crois dans l'air. Bah, Ah non, là. ils auraient pu en mettre une dans le bus scolaire, enfin dans le bus qui est juste à côté en vrai. Ouais, c'est vrai, j'y ai pensé.
cette conne de Rochelle, elle va se soigner à un moment donné? Je crois qu'elle a rien. Ah si, il a un kit de soins, cette gourde. Je pense qu'elle se fait elle se fait un peu trop tabasser. En même temps, c'est vrai qu'elle peut pas souffler, là. Oui, là je crois que c'est vraiment le truc de la mission, faut pas s'arrêter de bouger. Ah, bon bah... Ah, Merde, c'est con, elle avait un kit de soins. bon, c'est son problème. Ouais. On a tous nos petits problèmes. C'est l'apocalypse. Hop. Moi je me tire. Oh non, un jockey, sauve-moi par pitié. Non, c'est un smoker qui t'a chopé. Voilà. C'est ok, allez vous faire foutre en fait. Moi je mets l'adrénaline et je cours. Putain. Eh, sérieux, merde, allez vous faire voir. Oh des munitions, bah attends. Des mitrailleuses. Monte. Monte. On se barre. Allez, viens, on se tire. Casse-toi, putain. Oh, ils arrivent de partout, les bâtards. Oui, bah, hélicoptère, oui, c'est bien. Non, non, non. Merci. On va en prendre un peu avec nous. Et il y avait encore Rochelle qui est dessus. Tant pis. Bon, et bah c'était une bonne petite soirée ça. Hein. Le film Without Warning, est-ce que tu connais? Alors non, pas du tout. Ah, ça pourrait être intéressant, je pense. Enfin, peut-être pas un monstre de film, mais un monstre de l'été en premier ou peut-être dernier. Il y aurait moyen de faire quelque chose de super intéressant dessus. D'accord. Parce que c'est un film, enfin, comment ouais, c'est un film qui a inspiré Predator. Il y a déjà, il y a l'acteur qui jouait le rôle, enfin qui était dans la tenue du Predator, qui est dans la tenue de la créature du film. Et il y a déjà le côté en fait l'alien qui vient pour chasser. Et c'est pas mauvais, moi j'avais trouvé, c'était plutôt pas mal pour une petite série B qui a pas coûté cher du tout. Ok. Et en plus, il y a deux. Je sais plus ce que je dis, mais il y a deux acteurs. Enfin, c'est une petite série qui a pas coûté grand chose, mais ils ont deux acteurs nominés aux Academy Awards. Et le truc, c'est que ces deux acteurs qui ont d'habitude, qui jouent un peu tout le temps un style de rôle précis, ils ont mis les deux dans le film. Donc, les deux jouent à peu près le même style de rôle, et c'est assez rigolo. Ah oui, mais C'est en vraiment fait, les oui, deux mecs qui ont un peu pété un plomb. Ah oui, ça me dit quelque chose. Bah oui, Jack Palance et Martin Landau, ouais, bah oui, forcément. Ah oui, ça me dit vrai. vaguement quelque chose, ça. À voir un de ces quatre, ouais, pourquoi pas. Pourquoi En plus, pas. il est sur YouTube. Mais ouais, justement, parce que je l'avais, je sais plus pourquoi, mais je l'avais revu il y a pas longtemps. Et je me disais, franchement, il y aurait moyen de faire parler un peu d'un truc rétro. Mais même, enfin, les gens, il y a plein de gens qui disaient, ouais, mais c'est juste c'est un, comment dire, un rip-off, pas un rip-off, mais en fait, c'est essayer de surfer sur Predator. Mais non, le film est sorti bien avant Predator, en fait. Bah oui, carrément, ouais. 7 C'est ans ça qui est avant. super intéressant. Il y a 7 ans avant, mais il y a déjà, on va dire, un peu le speech avec l'alien qui vient pour chasser pour le sport. Et il a quelques petits gadgets assez intéressants, mais c'est pas des gadgets technologiques, c'est autre chose. Mais je n'en parle pas trop pour spoil. Ceux qui aimeraient le voir, mais franchement, en plus, il est sur YouTube en entier. C'est pas mal, moi, j'avais trouvé pour une petite série B comme ça. Et en plus, il y a l'acteur, je sais plus c'est qui le nom, mais l'acteur dans Les Experts, David Caruso. Ah oui, David Il y a Caruso, ouais. Caruso, ouais, quand il était super jeune. Mais bon, moi je dis, il y a un film où il y a David Caruso, il y a une blague très simple à faire. Ouais, Yeah Tan, tan. tu m'étonnes. Surtout s'il enquête dessus. C'était une bonne petite soirée. Merci beaucoup plaisir. d'avoir participé, El Crabo. Pas de problème. Merci Oh, il est cool, en plus, à ton fond vous d'écran, tous. je viens de voir. Hein? Il est cool ton fond d'écran. Ouais, il est stylé, ouais. Merci à tous d'avoir été là. Je vous dis bye bye et on se retrouve mercredi, si tout va bien.